proche de toi? Non! Non, je l'ai fait exprès. Je suis dramatique. Dramatique. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie des transferts. En fait, on va revenir sur certains concepts. On a eu des petits problèmes techniques dans l'ordre du premier enregistrement. De tout ça. De lumière, de caméra, de tout. Donc, on se réessaye aujourd'hui. On espère que ça va bien aller. Donc, on va rapidement revoir les différentes techniques parce que c'est important. Hein, ça va faciliter beaucoup la vie d'être capable de se lever de façon efficace et sécuritaire. Puis ça permet aussi, mais quand on sait comment se relever, mais ça permet d'avoir moins peur de bouger puis de faire des choses parce qu'on sait qu'on ne sera pas mal pris si jamais on tombe. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes techniques. C'est à essayer si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes sûr de pouvoir vous relever. Donc sinon, vous pouvez faire appel à un professionnel de la santé, donc un ergothérapeute, un physiothérapeute pour pratiquer et vous enseigner les bonnes techniques qui vous conviennent. Donc, si vous aimez la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. Si, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Sachez que ça nous aide beaucoup, donc on vous remercie de faire partie de notre belle communauté. Et bien sûr, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe. Bien, on part à l'intro et on vous rejoint dans un instant. Ok, excellent. Rapidement, les trucs que je vais vous donner, c'est les trucs standards qu'on enseigne. Chaque personne est différente. Par contre, il y a des gens qui vont avoir de la spasticité, qui vont avoir certaines douleurs, qui vont avoir des paralysies plus ou moins importantes. Donc, à ce moment-là, des fois, il faut modifier les techniques. Mais, je vous les montre rapidement. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, le premier, c'est le chevalier. C'est pour ceux qui peuvent se mettre debout ou qui, soit complètement debout ou semi-debout, qui veulent faire le transfert en utilisant leurs jambes. Là, on a des petits problèmes de caméra, donc je peux pas me mettre à côté, vous allez me voir à moitié, mais je vais vous expliquer. C'est strange, hein? Oui! On va trouver la solution, mais pour l'instant, on fait ça comme ça. Donc, on est désolé de tout ça, hein? On n'est pas des caméramans. Je vais te laisser de l'espace. Okay. Donc, quand on veut aller au sol, mettons que si on est debout, on peut utiliser cette technique-là aussi pour aller au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre jambe la plus forte, on va la mettre devant, on met la jambe la plus faible derrière et on plie. Ça vient de voir? Oui, regarde. On plie les genoux et on va faire avec, hein, on est désolé, on plie les genoux et on descend comme ça. On n'a aucune idée pourquoi ça devient noir et blanc, donc on est désolé de ça. Et voilà, donc quand on est tombé au sol, par exemple, qu'on est assis complètement au sol, ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est d'aller se mettre à quatre pattes ou pour ensuite se mettre sur les genoux. Donc, on va se mettre sur les genoux, comme ça. Idéalement, on peut prendre un appui sur un meuble ou près d'un mur. Et ensuite, on va aller mettre la jambe la plus forte devant. On peut utiliser nos bras pour tirer la jambe. On peut passer la jambe sur le côté. C'est quand même l'étape qui, moi, je trouve là, que les gens ont le plus de difficultés, surtout si vous avez la spasticité. C'est quand même assez difficile. C'est parfois l'étape qui va faire en sorte que certaines personnes ne pourront pas utiliser cette technique-là, même s'ils utilisent leurs jambes. Un peu comme Francine, on l'a déjà essayé ensemble. C'est vraiment une étape difficile, ça fait mal aux genoux. Oui, mais ça me fait mal aux genoux. Peut-être si je mettais quelque chose, un petit pad aux genoux, ça sera à essayer. Oui, c'est ça. C'est à essayer, mais c'est ça. Sachez que c'est quand même l'étape qui est difficile. Ouais. Ensuite, on peut mettre notre main sur notre genou pour nous stabiliser ou on met un appui et on pousse fort et on se relève, on ramène l'autre jambe derrière et on est debout. Voilà. Voilà, tout simple. L'autre façon de faire, c'est avec nos bras et un petit peu de nos jambes. Donc, si je suis assise au sol, que je veux remonter dans le lit, je peux me mettre devant comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ramener nos jambes le plus près possible de nous. Et même si on est capable d'aller mettre un petit peu de poids sur nos jambes, donc on se balance comme ça,
On met nos bras derrière. C'est sûr que ça, là, c'est quand même assez exigeant. Il faut avoir une bonne souplesse au niveau des épaules. Et là, on se tire. Et on peut pousser dans nos jambes si on est capable. On se tire, on se pousse vers le haut, on se tire et on amène nos fesses comme ça. Oui. Voilà. La même chose si on veut aller au sol. Et on se retient comme ça. On peut également le faire de côté de biais. Donc, on va faire un arc de cercle, une demi-lune avec nos fesses. Donc, si je suis au sol comme ça, je ramène mes jambes, vous allez peut-être un petit peu mieux voir. On va essayer de se mettre sur les jambes, nos jambes comme ça. Si possible, ceux qui sont raides, ça va être difficile, là. On met la main qui va nous pousser le plus près de nous, l'autre main assez loin pour avoir de l'espace pour nos fesses. Et là, on se pousse et on fait un demi-cercle comme ça avec nos fesses. On l'avait montré dans la première partie avec Francine. On peut utiliser en fait un matelas, un petit banc, un petit meuble, des fois pour faire un entre-deux parce que cette hauteur-là, c'est très haut et c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de le faire parce que ça demande vraiment beaucoup de force dans les bras, beaucoup de souplesse. Donc là, on peut le faire en étapes, mais c'est le même principe. C'est juste que vous allez devoir lever moins haut. Maintenant, je vais vous montrer en fauteuil. Donc, maintenant, je vais vous montrer sur le fauteuil roulant. C'est plus haut. Encore une fois, on peut utiliser soit un coussin, des matelas, un petit meuble pour faire un entre-deux. Mais c'est le même principe. Donc, on va se mettre devant. Donc, si on est au sol, on ramène nos jambes. Et là, vraiment le plus loin possible, on se met collé sur le fauteuil. On va basculer, puis emmener nos fesses, notre poids sur nos pieds. On va chercher le fauteuil et là, on se tire. Donc, si on est capable d'utiliser un petit peu nos jambes pour nous pousser en utilisant nos bras, on peut faire cette technique-là. Sinon, une autre façon de faire, c'est de côté comme ça. Donc, la même chose. Toujours ne pas oublier de mettre les freins. Ah oui, mon Dieu, j'ai oublié. Toujours mettre les freins. De toute façon, dès que vous allez mettre votre... Si les freins ne sont pas mis, dès que vous allez mettre du poids, le fauteuil va partir. Vous allez vous en rendre compte. Certaines personnes, en fait, ça arrive vraiment souvent que les freins sont... soit que les pneus sont dégonflés, que les freins sont dévissés un petit peu et que les fauteuils bougent. À ce moment-là, vous pouvez le mettre contre un mur, vous pouvez demander à quelqu'un qui le tienne. Moi, honnêtement, je le tiens tellement chez beaucoup de gens quand ils font les transferts parce que ça bouge. Il faut faire vraiment attention. Certaines personnes sont habituées puis ils savent comment mettre le poids puis faire le transfert rapidement pour pas que le fauteuil bouge trop, mais prenez pas de risque, là, c'est quand même dangereux. L'autre façon de faire, c'est qu'on va se mettre de côté, puis là, on va faire le demi-cercle. Donc, on ramène nos jambes, comme ça. Encore une fois, on met un appui au sol. On va mettre notre autre appui, là, la main qui s'en va vers le fauteuil, sur l'appui-bras ou le siège le plus loin possible. On veut laisser l'espace pour nos fesses. On va se pousser sur nos pieds. Vous ne voyez pas bien, là, mais là, je suis en petit bonhomme sur mes pieds. Et on va se soulever et on fait une rotation avec nos bras pour arriver sur notre fauteuil. C'est une technique qui est quand même difficile. Moi, j'ai l'usage de mes jambes. Je peux mettre du poids sur mes jambes, puis j'ai un tonus dans mes jambes, donc mon bassin, puis mes jambes suivent, puis ils peuvent aider un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas du tout de tonus dans les jambes, habituellement, on met une ceinture entre les genoux pour que tout suive ensemble. Ça prend un certain momentum puis une puissance pour être capable de se pousser puis arriver au bon endroit. Puis ça prend beaucoup de pratique. Les premières fois que vous allez le faire, c'est pour ça que je vous disais, faites-le pas seul, mais les premières fois que vous allez le faire, ça se peut que ça lève peu, que vous ne rendiez pas directement en haut, que vous preniez plusieurs essais avant de vous rendre. C'est vraiment normal. C'est une technique qui est quand même difficile. Il faut quand même soulever son poids avec juste nos bras qui ne sont pas nécessairement positionnés de la meilleure des façons. Et puis on lève très haut. Donc c'est normal, découragez-vous pas.
Pratiquez-le, peut-être juste essayer de monter sur une surface un petit peu plus haute, puis ensuite de ça, vous essayez de monter encore plus haut, jusqu'à temps d'être capable de le faire dans votre fauteuil. Donc, Francine va vous montrer comment elle se remet debout, elle se retourne dans son lit. Donc, elle va utiliser des matelas pour faire une entrevue, parce que c'est quand même très haut. OK. Donc, elle se met en petit bonhomme, elle n'a pas besoin de transférer son poids sur ses pieds, comme c'est ça. parce qu'elle monte un petit peu moins haut, c'est aussi plus difficile. C'est la technique sans utiliser ses jambes. C'est les jambes. Toujours mettre la main plus loin là, que j'ai appris. Oui, parce que sinon on se pousse dans notre main. OK. Là. Fait qu'elle se replace les pieds. Ouais, c'est parce que OK. Bon. On met les pieds le plus près de nous possible. Ça va transférer quand même un petit peu de poids. Donc elle va monter ses bras comme ça. Et là, oh, elle se lève. That's it! Hey! Yeah! Super! Ça va bien. Ça va très bien. On va attendre que ça vienne blanc. On a un karma avec ça. Oh mon Dieu! Bon. Tenons-nous prêts, comme ça il n'y aura pas de noirceur. Donc, excellent. Donc, on vous a montré les différentes techniques. On vous aura montré, avec des problèmes techniques encore, là, mais les différentes techniques pour le relevé du sol. Donc voilà, c'est à essayer, hein, à voir avec vous aussi qu'est-ce qui fonctionne. J'ai pas montré nécessairement les techniques pour ceux qui ont un seul côté qui fonctionnel, pour ceux qui ont eu un AVC, par exemple. Habituellement, on va utiliser, ces personnes-là vont utiliser le chevalier, puis ils vont mettre la jambe qu'on dit saine, la bonne jambe en avant, l'autre jambe pliée. Ça peut faire mal, il peut y avoir de la spasticité un petit peu, là, mais on est capable de le faire rapidement. Habituellement, ça aide d'utiliser le momentum de pousser. Plus on y va lentement, plus c'est exigeant. Donc, il faut le pratiquer pour avoir le bon momentum, avoir le bon équilibre et savoir comment faire. Fait que pour ça, il faut vraiment le pratiquer là, à plusieurs fois pour être à l'aise pour le faire. Mais on le pratique en toute sécurité avec quelqu'un au besoin et près d'une surface stable. Donc voilà pour la vidéo, la partie 2, la reprise des enseignements du transfert. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Si vous avez d'autres besoins également, vous pouvez nous les écrire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis une chose qui nous fait vraiment plaisir, c'est quand vous faites des pouces sur la vidéo ou quand vous vous abonnez à notre chaîne YouTube puis que vous faites partie de notre belle communauté. Donc, on vous remercie de cela. Et également, vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. C'est important de savoir comment faire des transferts pour pouvoir les faire, le relevé du sol, pour pouvoir les faire en toute sécurité. Puis également être plus confiant de ne pas rester mal pris si jamais on tombe. Si jamais vous êtes vraiment blessé, là je vais faire une dernière parenthèse, si jamais vous êtes vraiment blessé, à ce moment-là, mieux vaut rester au sol puis appeler les secours. La première étape là, quand on est tombé, c'est vraiment premièrement, se calmer et d'évaluer la situation. Oui, ça c'est okay? Ouais. Donc, est-ce que vous êtes blessé à la cheville ou au genou? Est-ce qu'il y a un saignement? Est-ce qu'il y a on a besoin d'une attention médicale plus urgente? À ce moment-là, calmez-vous, appelez les secours que vous avez besoin. Il y a des personnes qui ont des personnes ressources, soit un voisin, soit un membre de la famille qui peut répondre rapidement. C'est vraiment une bonne idée d'avoir ça. Moi, j'ai des patients qui ont quand même des grandes déficiences, puis qui habitent seuls, puis qui ont un voisin ou deux de confiance qu'ils peuvent appeler, puis sinon ils ont différentes personnes ressources quand c'est des situations moins graves, puis si c'est une situation plus grave où là vous êtes blessé plus gravement, là, où vous êtes vraiment plus mal pris, à ce moment-là, n'hésitez pas, les services de secours sont là pour ça. Oui. Ils vont vous aider à vous relever, ils vont évaluer votre condition, puis vous donner les soins appropriés ou vous emmener à l'hôpital au besoin. Mais sachez, je vous dis pas ça pour vous faire peur du tout, parce que la majorité des chutes
résulte pas toujours en des grandes blessures, là. Surtout si on apprend à tomber, si on y va doucement, puis c'est la majorité du temps, c'est un peu comme ça que ça arrive, là, les chutes, on se laisse un peu tomber. Puis là, à ce moment-là, vous allez être capable de vous relever, mais la première étape, là, c'est vraiment d'évaluer la situation puis de choisir la bonne stratégie pour vous. Si vous n'êtes pas blessé ou qu'il y a juste un petit peu, des fois, on peut être égratigné un petit peu, puis ça peut avoir cogné un petit peu, mais il n'y a rien de grave. Mais des fois, la jambe peut nous lâcher. Moi, ça m'est arrivé une fois, ma jambe a lâché, je sais pas pourquoi, là. Ouais. Puis je suis tombée quand même assez direct, là. Mais j'ai pas paniqué, je me suis calmée, je me suis replacée un peu les jambes, puis là, j'ai rien fait, je pouvais pas. J'avais mal. Fait que là, j'ai appelé C'est ça. ma ligne de secours, là. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de regarder aussi quelques heures plus tard comment ça va. Parce que sur le coup, il n'y avait rien qui paraissait. Mais après, j'avais une grosse entorse, tu sais. Puis au début, il n'y avait rien, là. Mais ça s'est mis à enfler. Fait qu'il faut surveiller aussi par la suite, c'est important. Oui, tout à fait. Ben, c'est vraiment un bon point, en fait. Puis surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de sensibilité. Donc, vous êtes blessé, mais vous ne le verrez pas nécessairement. Fait que là, à ce moment-là, oui, il faut regarder plus tard, puis consulter au besoin. Donc voilà. Donc, vraiment, c'est des choses à travailler. Ayez confiance en vous. La plupart des gens ne sont pas trop téméraires, donc ça va quand même bien. Donc, faites vos choses, faites attention, mais la clé du succès, c'est s'entraîner. Entraîner notre équilibre, entraîner notre force, puis pratiquer les transferts. Comme ça, vous avez tous les outils pour éviter les chutes, puis pouvoir profiter de la vie pleinement. Donc voilà, donc c'est assez pour la vidéo. On espère que les informations vous sont utiles. C'est là pour ça, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin de plus amples informations. Ou si vous avez, vous, des façons que vous faites vos transferts, envoyez-nous vos vidéos. Oui. Ça serait important, puis ça aide les autres aussi. Oui, exactement. Donc, chaque personne personnalise des fois là, la façon de faire. Donc voilà, sur ça, on vous dit un grand merci de nous suivre et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!